Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va voir la guidance pour la semaine à venir, du 4 au 10 mars 2024. Voir les messages qu'on a pour vous cette semaine. Je prends l'aura de la manifestation alignée de Solène Feg et de Christophe Lapiez. Et on en a une qui sort ici, qui vous dit « Je gère mes émotions de façon saine ». C'est la 6. Ok. Et en dos, j'incarne ma mission d'âme. Il y a des choses à accomplir ici. On vous dit vraiment, il va falloir réussir à gérer vos émotions cette semaine. Je vais vous lire. Si elle vous parle, si elle vous manifeste cette carte, on vous dit ce que tu as manifesté quant à la gestion de tes émotions arrive. Tu as entamé un travail intérieur ces derniers temps et même si le chemin est long, cela veut dire que tu as mis le doigt sur tes émotions mal gérées. Si elle vous parle moins, on vous dit tu as peut-être du mal en ce moment à gérer tes émotions. Beaucoup de choses remontent. Plusieurs interprétations sont possibles. Tu te sens submergé. Tu ressens de la colère que tu ne gères pas du tout. Quelque chose ou quelqu'un te pousse à bout en ce moment. L'univers t'envoie cela pour que tu apprennes la gestion saine de tes émotions. Autorise-toi à les ressentir. Ok. Vous avez le droit de ressentir des émotions. Il va falloir ici les gérer, réussir à les gérer si ce n'est pas le cas. Attendez, je vous la mets comme ça. On va voir si on en a une autre. Pour cette semaine à venir. Non. Non. Alors on n'insiste pas. Je vais prendre le chakra du cœur. On va aller la prendre. Alors, ce sera celle-ci. Pause émotionnelle et relationnelle. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes submergés comme ça d'émotions. Ici, c'est le chakra coronal. Je crois qu'on l'a eu hier en plus, celle-ci. On l'a eu il n'y a pas longtemps, mais on est bien, voilà, on est raccord. Je vous lis la 59, ça nous parle de... Pas 59, pardon, il n'y a pas de numéro sur celle-ci. Ça nous parle, tu es invité à faire une pause relationnelle et émotionnelle. Une partie de toi a des difficultés à prendre du recul, à lâcher prise, à être dans un calme intérieur et à l'écoute de tes émotions. On est vraiment dans l'émotion là. Une partie de toi ne sait plus. Tu ne sais plus quoi faire, comment faire, et tu ne sais pas ce que tu es invité à comprendre. Cela crée un brouillard émotionnel et énergétique et cela te bloque dans tes hésitations, des doutes, des peurs et des incompréhensions. Fais une pause, prends du temps pour toi, prends du recul. Plus tu vas essayer de tout comprendre et de tout modifier maintenant, et plus tu vas t'enfermer dans une énergie de blocage. Tu n'as pas forcément besoin d'une longue pause, mais tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te recentrer. Tu as besoin de prendre du recul. En vivant cette pause, tu vas accueillir de nouvelles informations, de nouvelles prises de conscience et tu vas voir des choses importantes qui étaient jusqu'alors invisibles à tes yeux. Cette pause est importante et nécessaire pour construire des relations sur de nouvelles bases. Cette pause est importante pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur toi et sur les autres. Cette pause est importante pour que tu puisses retrouver une nouvelle connexion avec tes émotions et pour que tu puisses construire de façon positive et stable. Oui, ici, il y a vraiment un travail à faire sur vos émotions. Alors, le travail émotionnel, chakra coronal. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton chakra coronal. Tu peux le faire à l'aide d'une méditation de pierre associée ou d'une autre méthode de ton choix. Grâce à ce chakra, tu vas pouvoir lâcher prise et prendre du recul. Tu vas pouvoir vivre tes relations d'une autre façon et cela va te permettre de te libérer de détails oppressants. Tu vas pouvoir te détendre et être plus apaisé dans tes relations. Tu vas comprendre le sens des événements et tu vas les accueillir avec une grande spontanéité et confiance. Ton chakra coronal est la clé
pour vivre tes relations avec un regard plus grand et plus positif. Ok. Ça donne un petit peu la direction un petit peu de cette semaine. Il y a beaucoup d'émotions. Se recentrer sur ces émotions cette semaine. Donc du 4 au 10 mars, les messages pour vous. Que peut-on vous dire? À la coupe, ouais. Avec le mat, voilà. Ben, il faut lâcher prise ici. Il faut réussir à lâcher justement ce qui vous dérange, parce qu'on voit que pour certains, ben, on a pu tomber de haut. On va tomber de haut. Il y a des situations comme ça, c'est peut-être relationnel, comme on a dit, où il y a des déceptions. La tour, c'est quelque chose qui se démolit pour pouvoir après le reconstruire. Le mat, ça nous dit qu'il y a peut-être un voyage à faire. Ça peut être un voyage physique, mais aussi un voyage lâché. Quelque chose du passé pour moi, pour avancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Oh, très joli. On a la papesse et on a l'impératrice. Donc la papesse, c'est celle qui élabore des plans. Elle est très dans le cérébral. Vous allez peut-être réfléchir à un déménagement, à un nouveau départ, à une nouvelle aventure, comme ça, vous lancez à nouveau dans quelque chose. Et puis avec l'impératrice, ça se concrétise parce que c'est la mère créative, l'impératrice. Donc on passe, vous voyez, 2, 3, il y a une continuité. Malgré le fait qu'on peut être blessé par un entourage ou par une situation ici, on vous voit avancer cette semaine. 2 projets en construction, ben là, ça se construit. Alors, on va en poser 3 pour cette semaine et après on complète. Donc, cette semaine, du 4. On commence comme ça. Le chariot, on retrouve la maison Dieu et Alors le chariot, ça peut indiquer un déplacement, un mouvement. Il y a quelque chose qui bouge cette semaine, mais il y a aussi quelque chose, comme j'ai dit, qui va vous perturber. La maison Dieu, le chariot, il y a quelque chose ici qui vient nous perturber, peut-être dans un lieu de vie, peut-être dans un lieu professionnel, vous voyez. Attendez. Mais en tout cas, on est déstabilisé. Ouais. Peut-être côté mental aussi, il y a quelque chose qui nous déstabilise, qui nous fait douter. Moi, j'ai l'impression que certains doutent, perdent un peu confiance. On vous dit vie affective tumultueuse, agressivité dans les échanges, impulsivité non maîtrisée, voyez. Oui, il y a un sérieux bouleversement professionnel, rapport très conflictuel avec un entourage. Perte financière, difficulté à trouver une voie de paix et de sérénité. Écroulement de projets ici. On vous invite aussi à prudence dans vos déplacements, faites attention. Mais ici, moi, j'ai plus l'impression, c'est côté relationnel, que ça risque de bloquer. Il y a peut-être un petit peu d'agressivité dans des échanges ici. C'est pour ça qu'on vous invite à faire une pause émotionnelle. En tout cas, avec le battleur, il y a de l'énergie. Il y a le fait qu'on décide d'avancer. D'avancer vers quoi? D'avancer vers un nouveau projet. Même si il y a des choses qui vous déstabilisent ici, on vous voit avancer vers de nouveaux projets. Mais il y a encore des situations conflictuelles, parce qu'on a la tour au milieu. On a la tour. Pour certains, il peut s'agir d'un avancement, peut-être professionnel. Et puis, ça ne se passe pas si bien qu'on pensait. Il y a une opposition comme ça. On peut avoir une situation où on se brouille avec des personnes. Du coup, ça vous déstabilise. Ouais.
Alors, attendez, ça vous déstabilise. On va continuer comme ça en fait. J'avais pas prévu de faire comme ça, mais on va continuer comme ça. Cette semaine, une ici, le chariot, après la maison Dieu, et une ici. Ouais. Vous voyez, il y a une situation ici avec la tempérance où il faut vraiment peser le pour et le contre. Se recentrer sur soi et comprendre que voir ce qui cloche et voir ce qu'on peut arranger ici. Mais vraiment, elle a deux vases, notre tempérance. Donc, elle joue entre ces deux vases. Ouais, trouver de la fluidité comme ça. Pour changer quelque chose, pour tourner une roue. Le chariot, on a le pape. Ok. La maison Dieu, on a le monde. Et là, le jugement avec le battleur. Alors, dans un lien ici, peut-être dans un enseignement, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous voulez une réussite. Vous allez l'obtenir pour moi, même si vous êtes déstabilisé, parce qu'on vous voit vous épanouir. Avec le monde, il y a cet enrichissement ici. Et avec le jugement à côté, moi j'ai l'impression que pour certains, on vous parle d'un nouveau job, d'une nouvelle formation, d'une nouvelle relation, mais beaucoup plus apaisante. Parce que justement, on a libéré des émotions qui nous restreignaient là. Ouais. Le jugement, c'est aussi la libération. Ça peut être aussi quelque chose d'assez inattendu qui vous tombe dessus comme ça. Une annonce de fête. C'est peut-être vous qui faites une annonce à des personnes. Alors, je regarde le monde et le pape. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, après quelque chose d'assez lourd, des conversations assez difficiles, vous voyez, le monde et le pape, on retrouve des relations sincères. Il y a de la bienveillance qui revient. Il y a de l'harmonie qui revient. Il y a de l'harmonie qui revient. Parce que vous avez décidé de vous bouger, peut-être de vous déplacer, d'aller chercher comme ça cette victoire cette semaine. Avec le jugement, il y a des nouvelles connaissances surprenantes, un renouveau affectif empreint de charme et de bonheur. Donc on est passé là de quelque chose de très conflictuel à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant. Il y a une évolution professionnelle. Une évolution professionnelle, magnifique. Et dans les rapports aux autres. Bon, on va essayer de voir un peu plus pour cette semaine, ce qu'on peut vous dire. Il est très parlant, l'oracle des miroirs, donc. Ce sera celui-ci. Alors, cette semaine du 4 au 10 mars, ça passe vite. Allez, voyons voir les messages pour vous. Hérédité et projection, ouais. Certains veulent développer un patrimoine, ancrer quelque chose, enraciner pour leur famille, pour un entourage. Et là, ils ont regardé les choses en face. Peut-être qu'on a eu une vision biaisée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, il y a des situations qui vont nous décevoir, qui vont vous décevoir cette semaine. Vous allez vous rendre compte qu'avec certaines personnes, ça tilte ici. Que peut-être elles ne vous suivent pas dans vos projets ici. Ouais. Pour certains, il est question, alors comme le jugement tout à l'heure, et le battleur qu'on avait, j'ai l'impression ici, moi je vois que certains peuvent repartir dans une nouvelle formation. On a l'examen. Ça peut être aussi de faire des formalités. Cette situation va vous forcer, entre guillemets, à voir les choses autrement, peut-être changer vos plans, ce que vous aviez prévu,
Et puis, pour certains, il est vraiment question de repartir dans une formation, peut-être passer un examen, et c'est une très bonne chose, malgré tout. Parce que ça va vous donner des compréhensions. Vous allez comprendre, savoir exactement ce que pensent ces personnes de vous ici. Mhm. Il y a un cadeau qui fait plaisir. On peut nous parler d'une femme qui a un cadeau comme ça qui revient pour elle en amour. Mhm. Je vois une femme qui fait beaucoup de projets, ouais. Beaucoup de projets, beaucoup de formalités pour ne plus se laisser décevoir par des personnes ici. Et du coup, il y a un très beau cadeau qui arrive au niveau de l'amour aussi. Bon, voyons voir. Cette semaine, on va en mettre 9. Alors, celle-ci. Du 4 au 10 mars. Et la dernière, ce sera celle-ci. Alors, au dos, on retrouve une femme. Ça peut être une femme proche de vous, vous, si vous êtes une femme, bien sûr. Ouais. Qui veut penser à son patrimoine, ce qu'on lègue à ses enfants comme ça. Ouais. Et parler surtout avec son cœur. Écouter son cœur et écouter ses envies. Penser à soi. Et puis... Et puis, c'est les envies. Ce dont elle a envie, cette personne, c'est de concrétiser, vous voyez, peut-être un mariage, mais en tout cas d'être beaucoup plus heureux. Et derrière, on a les contrats, hein. Et on retrouve les paroles, les conversations difficiles de cette semaine. Bon, la loi, l'enfermement, l'examen qu'on retrouve, projection aussi, on le retrouve, temps, compromis, enfant, argent et victoire. Bon. Ouais. Ici, j'ai une personne, voyez, l'enfermement, la pause émotionnelle, gérer ses émotions. Ça me fait penser que vous êtes dans une période où il y a une perte d'équilibre, où vous vous dites quelles sont mes priorités dans ma vie, mes émotions prennent le dessus, et on vous sent très enfermé dans quelque chose, ça fait peut-être un certain temps. Il peut y avoir aussi une question financière qui bloque comme ça. Une question au niveau de la loi qui bloque. Vous voulez réatteindre un équilibre. C'est pour ça que vous allez examiner. C'est pour ça que vous allez chercher, j'allais dire la petite bête, mais vous allez vraiment mettre des formalités en place. Vous allez vraiment vous bouger pour trouver des solutions. Parce qu'à un moment, on a pu avoir une vision déformée par rapport à un lien, mais on a décidé d'ouvrir les yeux. Ça vous a pris du temps. Mais c'est grâce à ça qu'on va trouver des accords, qu'on va réussir à trouver des compromis. Ouais. C'est grâce à ça que vous allez réussir à relever, pour moi, une situation financière. Une situation financière, il y a une victoire, parce que vous avez décidé de tourner une roue. Vous allez reprendre le dessus sur un état où vous vous sentiez déprimé. Et puis rien lâcher. Moi, je vois des personnes qui lâchent rien. Qui pensent à quoi leur enfant. Mais celle-ci, c'est pas que leur enfant. C'est aussi des nouveaux projets, vous voyez. C'est aussi à nouveau, justement, relâcher cet état de pression, cet état émotionnel qui nous bloque. Attendez, on va en remettre. Cette semaine, la loi. C'était quoi la loi? La justice, la loi. Ouais. Il y a quelque chose au niveau de la loi. Vous attendez que ce soit peut-être, j'allais dire formalisé, non. J'aime pas quand j'oublie mes mots. Acté. Il y a du retard. On vous dit ne loupez pas le coche ici. Vous avez décidé de prendre soin de vous, d'écouter votre cœur,
Ne faites pas un retour en arrière parce qu'il y a le retour de nouveaux projets, vous voyez. Il y a un chemin qui se dessine devant vous et on a les accusations encore derrière. Malgré le fait qu'il y ait des personnes qui vous montrent du doigt, qui ne sont pas d'accord dans vos projets, ils ont toujours quelque chose à redire comme ça, ne vous culpabilisez pas, voyez. Il y a de très beaux cadeaux, il y a une récompense qui arrive pour vous et aussi en amour. Hein. Mais là, en ce moment, vous êtes en mode « je me protège ». Ouais, je me protège, j'ai décidé de changer de carrefour de vie, j'ai décidé de prendre des décisions pour moi. Je suis dans une période d'instabilité, mais je veux créer une évolution pour ma famille. Je veux faire de nouveaux plans pour ma famille ici. Attendez, pourquoi cet enfermement? Hop là, ouais. Ouais. Ben pourquoi? Parce que justement, vous voyez, là, il y a des personnes qui vous montrent du doigt. Hein. Il y a des personnes qui vous accusent. Ça peut être garde d'une enfant, une séparation, et puis ça se passe mal, et puis t'as fait ci, puis t'as fait ça. Enfin bon. Examen, les formalités, ouais. Alors pour certains, c'est au travail. Mais moi, j'ai plus l'impression que vraiment vous donnez les moyens de vous sortir d'une situation. Que malheureusement, cette semaine, les émotions peuvent prendre le dessus, mais moi, je ne vous vois pas arrêter. Hein. Malgré tout, vous avez beaucoup de force. Hein. Je ne vous vois pas arrêter. Ouais, ça peut être aussi au travail, où certains peuvent passer un examen ou se reformer dans quelque chose. Mais moi, je pense que vous fournissez beaucoup d'efforts, voyez, pour mettre carte sur table et puis préparer un nouveau projet comme ça. Pour certains, il est question au travail de se réunir avec une hiérarchie, de mettre carte sur table et de peut-être partir à l'étranger. Ouais. Vous savez que vous avez une opportunité ici. Il y a une décision qui va être rendue hein, pour opérer le changement que vous voulez mettre en place. C'est quoi la projection? La projection. Il y avait le carrefour qui s'est retourné dans ma main. Projection. Ouais. Vous savez qu'il va falloir prendre des décisions fermes et définitives. Peut-être vous êtes dans l'attente au niveau de la loi. Peut-être que vous attendez une décision de justice comme ça. Ça prend plus de temps que prévu. Pourquoi? Attendez. Pourquoi? Ouais. Parce que tout n'est pas encore bien fignolé, vous voyez. Vous avez décidé de faire éclore quelque chose ici. Vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau projet, mais tout n'est pas encore bien ficelé. Mais on a bien une ouverture. Donc pour moi, il y a bien un changement de cap vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. On a une clé ici, ce qui me fait penser que vous allez réussir à ouvrir la porte. Vous allez trouver les solutions, même si tout n'est pas encore au stade de « je franchis ce cap ». Pour moi, il y a certaines personnes qui peuvent signer aussi des compromis à la maison. Ouais. Ce qui trône, c'est qu'il y a des personnes qui veulent vous mettre des couteaux dans le dos, qui ne veulent peut-être pas trouver des accords. Hein. Ouais. Qui ne veulent pas négocier, qui ne veulent pas être conciliants avec vous, qui ne veulent pas peut-être signer ces compromis. Vous vous sentez trahi. On va en mettre une sur la trahison. Ouais. Mais il y a quand même ce coup de chance. Il y a quand même une très belle opportunité qui arrive pour vous. On vous dit aussi avec la chance qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider. Il y a des aides qui arrivent. Ouais. Alors là, on retrouve comme tout à l'heure. Hein, la fatalité, moi, ça me fait penser à la tour, hein, au tarot. Ouais. Il y a quelque chose dans un lieu qui s'est écroulé. On s'est brûlé les ailes. Mais de toute façon, c'était un échec. Ça ne marchait pas. Vous voyez, ça crée une instabilité. Moi, j'ai l'impression que vous avez décidé de regarder les choses en face. Et puis que vous êtes dit, il faut que je prenne de la hauteur sur cette situation. Oui, je suis en situation d'échec. Ici, je ne peux pas rester comme ça. Alors, on vous a culpabilisé. Peut-être qu'il y avait la famille aussi en jeu. Peut-être pour certains, vous avez décidé de penser à vous. Je ne dis pas que vous n'avez pas pensé à votre famille, mais vous ne pouviez plus être malheureux. Moi, je le ressens comme ça. C'est pour ça que
J'ai l'impression ici qu'on me parle dans un lieu de vie aussi, c'est possible. Qu'on me dit, vous avez décidé eh bien, d'opérer les changements nécessaires par rapport à une maison. Vous voyez, on va trouver des accords. Ouais, attendez. Les enfants, c'est quoi les enfants? Oh, les enfants et l'amour. Hmm. Vous prenez des décisions très importantes, j'ai l'impression, par rapport à vos enfants, par rapport à ce que vous voulez créer comme nouveau projet, et par rapport à vos amours. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui arrive, qui revient. Attendez, on va en remettre une sur l'amour du coup. Je suis curieuse, il y en a deux. Ouais, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a pu avoir une séparation au niveau amoureux. Du coup, il y a une famille qui a été déstabilisée ici, forcément. Mais toujours cette évolution. Vous avez regardé les choses en face, vous avez compris qu'il fallait progresser à nouveau. Peut-être progresser, mais d'une façon différente. Vous ne pouviez plus rester dans un climat comme ça. L'argent. Non, attendez, on en met une sur la fatalité. Pas sur la fatalité, sur l'amour. J'ai envie de savoir s'il y a autre chose là derrière l'amour. Y a-t-il autre chose derrière l'amour? Que peut-on vous dire pour l'amour cette semaine? Hop là, oh ben, vous n'avez pas vu? Certains, waouh, super. Alors, pour certains, il y a de l'amour, il y a de la joie qui revient. Il y a peut-être la concrétisation, l'officialisation ici d'un couple par un mariage. Pour certains, il y a eu des tromperies, il y a eu des rivalités. Mais de ça, peut-être, qui est sorti quelque chose d'assez fort. Ouais. Parce que ici, il y a quelque chose qui s'officialise avec un homme. On arrive à signer quelque chose. Et ça vous fait du bien, hein. Ça vous fait du bien. Ouais. Ah, attendez. Attendez, que je regarde. Waouh, d'accord. Alors, pour certains, il y a peut-être eu une tromperie. Et puis, vous avez ouvert les yeux sur le fait que vous n'étiez pas heureux avec une personne. Vous êtes dit, il faut que je concrétise avec l'autre personne. Ouais, écoutez votre cœur. Vous avez écouté votre cœur, vous avez mis carte sur table. Vous avez compris les erreurs du passé que vous aviez faites. Et donc, on prend de la hauteur sur une situation. On a de la culpabilité, on vous culpabilise, du coup, vous sentez dans l'instabilité, peut-être émotionnellement, comme on a dit, mais vous mettez de la distance. Vous vous protégez, vous êtes clairvoyant. Vos désirs, c'est quoi? C'est retrouver, alors peut-être une certaine sexualité avec une personne, mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a des communications où on parle de ce qu'on désire ici. Et là, on a à nouveau du projet. On a à nouveau, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour notre famille? Qu'est-ce qu'on veut léguer comme ça? Et qu'est-ce qu'on veut mettre en place aussi pour nous? Eh bien, c'est une nouvelle évolution, une nouvelle façon de fonctionner, partir dans un nouveau chemin ici, opérer ce changement et renaître. Ouais, renaître. Vous voyez, prendre une nouvelle route. Bon. Et l'argent alors? L'argent, l'argent. Ah. Alors l'argent revient parce que vous avez des projets peut-être que vous n'aviez jamais fait, justement. Peut-être par rapport à une personne à l'étranger, un projet étranger, mais voyez, il y a moyen d'aller vers un nouveau chemin. Une naissance. Moi j'ai envie de vous dire, levez cette culpabilité. Pourquoi cette culpabilité? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous culpabilise, parce que vous avez décidé de changer de projet. Tiens, instabilité, contrat. Bon, pour certains, il y a des signatures qui arrivent, mais on va vous mettre des bâtons dans les roues encore. Retour. Il y a certains qui ne veulent pas lâcher. Certaines personnes autour de vous qui ne veulent pas vous lâcher. Attendez. Bon, je ne m'inquiète pas trop, il y a quand même une victoire, mais on va demander aussi pour l'étranger encore une. Ouais. Pour certains, il est question de peut-être aller à l'étranger pour une question d'argent comme ça.
Pour tourner une roue, il y a un voyage qui se met en place. Victoire. Victoire. Oh là là. Mon Dieu. Ouais. Alors peut-être retrouver une personne aussi à l'étranger. Pourquoi? Ben, la sexualité, hein, pour prendre du bon temps ensemble, hein, tout simplement. Pour aussi, moi, la sexualité, je vois ça comme le désir. Retour de contrat. Bon, les contrats vont être signés. Cependant, ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps que vous le pensiez. Retour de contrat, retour de beaucoup plus de sérénité comme ça, les amis, ouais. On en remet une sur la sexualité. C'est quoi cette sexualité? Ouais. Parce que moi, je pense que vous avez été honnête avec vous-même. Ça peut être aussi au niveau professionnel, mais moi, je pense que vous avez été honnête avec vous-même et vous avez compris que, ouais, pour certains, vous ne pouviez plus être dans une situation où vous étiez malheureux. Et que peut-être vous mettez la pression émotionnellement, mais je ne sens pas de regret dans votre tirage. Vous regrettez rien, seulement c'est dur émotionnellement. Vous avez, comment dire, tourné une page ici. La femme, j'en ai pas mis. La femme, bah voyez. Et comme vous avez décidé de tourner une page, bah, il y a une récompense qui arrive, il y a un cadeau. Hein, un cadeau, mais levez-moi cette culpabilité là. Vous avez le droit de vouloir tourner une roue. Vous avez le droit de vouloir opérer un changement, même si certaines personnes autour ne sont pas d'accord. C'est vous qui décidez. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. Bah, voyez, miroir magnétique, c'est vous qui décidez. Et c'est grâce à ça que vous allez signer des contrats. Ouais. Peut-être être en accord enfin avec vous-même. Bon. Attendez voir. Est-ce que je mets... Non, j'ai envie de mettre... Où sont-elles? Celle-ci. Une comme ça. Une ou deux, je ne sais pas. On verra. Eh bien... L'apprenti l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Mais je pense que, voilà, cette semaine, il y a peut-être une période où on se sent un petit peu dans l'émotion, un petit peu, vous voyez, mais que vous arrêtez pas, en fait. Parce que moi, le travail, là, l'examen, moi, je vous vois vous surpasser. Hein. Bon. Oh, ça fait trop, ça. C'est de trop. Je vais en prendre une. Ici. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore, et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Bon, ben, c'est exactement ça. Vous avez décidé de clore une situation pour vous, pour votre bien-être. Cette semaine, malgré le fait que vous soyez très dans l'émotion, on vous voit continuer parce que vous avez décidé de mourir un peu pour faire place à de la nouveauté dans votre vie. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. C'est ça. Ça vous plaisait plus, ces habitudes de vie, vous avez décidé d'en changer. Pour moi, c'est une très bonne décision parce que ici, qu'est-ce qu'on obtient? La victoire et le cadeau. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie tous eh bien, d'être présents avec moi. Ça me fait beaucoup de plaisir. Vraiment, du fond du cœur, merci. Et je vous dis ciao!